Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînez-vous avec moi un petit peu spécial, puisque j'ai décidé aujourd'hui de répondre à des messages un peu haineux. On va mettre un petit peu, déjà on va instaurer les bases de cette vidéo. Cette vidéo, elle est là pour pas répondre, mais pour revenir sur des propos qui ont été cités dans une vidéo que je ne vais pas citer. Parce que mon but ici, c'est pas de faire de la pub à la personne qui a fait cette vidéo. Simplement parce que j'ai bien compris que cette personne a fait cette vidéo par pur intérêt d'avoir de la notoriété, parce que quand on met des gros noms de gens un peu plus connus, et ça attire et forcément ça fait des vues. Mon but avec cette vidéo, ça va être de revenir sur ces propos parce que il me paraît important de remettre les points sur les i sur pas mal de choses qui peuvent être dites sur moi en l'occurrence du coup et qui moi à mon âge maintenant me fatigue un petit peu et profite de cette vidéo du coup pour pas m'expliquer ni me justifier mais pour vous dire un peu ma vision des choses et vous demander aussi votre avis à vous qui me suivez réellement et pas que pour les dramas pour voilà savoir si je fais les choses bien, si parfois j'abuse ou quoi. Mon but c'est qu'on travaille un peu ensemble pour instaurer la meilleure ambiance possible et par là il faut aussi prendre en compte les critiques donc sous cette vidéo voilà je vous autorise à me dire les moments où je peux être pas bien ou je sais pas, n'hésitez pas dans les moments où vous me trouvez pas bien à me le dire histoire qu'on instaure des bonnes choses. Cette vidéo est sortie sur une chaîne donc que je ne vais pas citer. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne veux pas faire de pub à la personne qui a fait cette vidéo parce que pour moi elle ne mérite pas d'attention. Moi je veux juste revenir dessus parce que c'est des choses qui peuvent être pensées par beaucoup de gens et j'aimerais justement rectifier un petit peu la trajectoire de ces critiques là. Et deuxièmement, tout simplement parce que je n'ai pas envie que la personne se prenne de la haine injustifiée. Voilà, mon but c'est pas de créer de la haine autour de cette personne. Si la personne regarde cette vidéo, et si elle a un minimum de maturité, qu'elle la regarde avec attention et qu'elle essaie de comprendre mon point de vue. Mais moi je veux pas que voilà on aille voir cette personne et si jamais vous reconnaissez cette vidéo, pitié n'allez pas le voir, exprimez-vous même là sous ma vidéo, mais n'allez pas voir cette personne et ne la critiquez pas, juste on s'en fout, mais juste voilà moi j'ai besoin de m'exprimer sur ça parce que il y a des choses qui sont dites qui sont fausses et j'aime bien rectifier le tir un petit peu. Alors cette vidéo, c'était une vidéo qui avait pour but de critiquer un petit peu les youtubeurs SSO francophones. Il y a des choses qui ont été dites sur des youtubeurs que j'affectionne particulièrement qui sont fausses et odieuses et je ne reviendrai pas là-dessus parce que si les youtubeurs en question veulent s'exprimer là-dessus c'est leur opinion, je veux pas, enfin c'est leur choix, je peux pas parler pour eux, c'est pas mon but aujourd'hui. Je tolère absolument pas les propos qui ont été dits sur eux parce qu'il y a des choses qui sont franchement tirées par les cheveux déjà et pas forcément très honnêtes et surtout pas gentilles du tout. Mais je vais revenir sur les choses qui ont été dites, donc j'ai listé les choses qui ont été dites dans la vidéo. Vu que je vous la montre pas, vous me faites confiance, je pense que vous savez que j'ai pas que ça à faire de lister des fausses choses. Mais du coup, je vais lister les choses qui ont été dites et je vais y revenir dessus, m'exprimer, donner mon point de vue. Et on va faire ça aujourd'hui dans le respect et la bienveillance, comme toujours. Et puis avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Voilà, je fais pas le topo, tous les youtubeurs le font, je pense que vous êtes habitués. Voilà. Alors, en ce qui concerne les points, je les ai mis sous forme de tiret, ils sont devant mes yeux. Je vais m'exprimer là-dessus en total, j'ai pas préparé de quoi que ce soit de speech ou quoi, je vais être très transparente, très spontanée là-dessus. Libre à vous de tolérer ou pas mes propos, d'adhérer ou pas, c'est votre opinion, j'ai la mienne, donc voilà. Maintenant, moi les choses qui ont été dites, je les tolère pas, donc je préfère revenir dessus. J'ai plutôt de la chance, par rapport aux autres youtubeurs qui ont été cités dans cette vidéo, j'ai pas forcément... je me suis pas forcément sentie très attaquée. Il y a des choses qui ont été dites pour d'autres youtubeurs qui sont largement pires, mais les choses qui ont été dites sur moi sont quand même un peu tendues par les cheveux aussi, donc je voulais quand même revenir dessus. Déjà, une des phrases que cette personne a dit, c'est « En voilà une sacrée popo ». Alors je sais pas ce que veut dire popo, si jamais vous avez une explication de ce mot, n'hésitez pas. Popo, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être un terme de cette personne qui veut dire, enfin ça doit être un terme très négatif, donc je vais pas revenir dessus, c'est pas mon but aujourd'hui. Libre à cette personne de penser que je suis une popo, c'est pas mon problème. Alors, il y a, comme dit, j'ai été épargnée un petit peu puisque j'ai quand même eu du positif, c'est-à-dire que la personne a dit que je faisais de bonnes vidéos et que j'étais régulière. Effectivement, c'est le cas, bien évidemment. Non, au niveau de la régularité, j'essaie du mieux que je peux. Là où je veux revenir dessus, c'est dommage de juger tout le temps un youtubeur sur sa régularité parce qu'il y a des moments où on a vraiment des phases où on n'est pas bien et forcément on sera moins régulier. Mais moi, c'est pas mon travail.
Faut juste qu'on se mette en tête que YouTube n'est pas mon travail, je ne vis pas de ça. Il y a d'autres youtubeurs où c'est leur travail, ils se doivent être réguliers pour pouvoir subvenir à leur fin de mois. Moi, c'est pas mon cas, ça déjà je touche de l'argent de YouTube, je suis transparente avec vous, mais je ne touche pas un salaire, je touche un argent de poche qui me permet de m'aider à financer mes fins de mois un petit peu et surtout à acheter du nouveau matériel. Par exemple, récemment, j'ai dû acheter un nouveau câble de micro parce que devinez quoi, Daiso a bouffé mon câble de micro. Et bah c'est grâce à vous que j'arrive à financer ça parce que ça me fait un complément qui me permet dans des cas techniques comme ça où j'ai des problèmes de subvenir à ça. Mais rappelez-vous que Alicia, là que vous voyez devant vous, est une alternante qui est étudiante en master 1. Là je vais rentrer en master 2, ce qui veut dire que je vais avoir un mémoire, une soutenance, que je vais être en même temps en alternance. Ça va être très compliqué pour moi et je vais pas pouvoir être régulière tout le temps quand je vais rentrer en septembre parce que déjà mon lieu d'alternance et mon lieu d'études sont à 2 heures de route, donc ça va être des semaines très chargées, très compliquées. Mais voilà, pour vous dire, il y a ma régularité, elle est pas, enfin je suis pas forcément régulière, il y a des moments où je suis régulière, des moments où je le suis pas, mais ça devrait en aucun cas être un motif de critique envers moi. Donc voilà, je voulais revenir dessus parce que faut pas oublier que quand c'est pas notre métier, forcément on sera moins régulier et ça devrait pas être un motif de critique valable pour rabaisser quelqu'un. Au niveau du fait de bonnes vidéos, c'est son opinion, vous pouvez trouver que mes vidéos sont pas ouf. Moi en tout cas je suis fière de mes vidéos parce qu'elles me représentent, elles représentent ce que je suis. Je passe beaucoup de temps même sur les vidéos let's play parce qu'on s'en rend pas compte, mais les vidéos de mise à jour, je fais pas juste je filme, je mets une musique et finito pipo, voilà. Il y a des cuts, il y a une première partie où je fais des cuts, il y a une première partie du coup, voilà, dans la première partie je fais des cuts, je fais déjà quelques petits effets sur ma caméra, je mets des effets turbulence pour que ma tête soit comme ça. Après il y a les effets audio que j'ajoute en deuxième partie une fois que tout est fignolé, je peux ajouter des effets de texte, faire des fois des montages, voilà, ça prend du temps et une vidéo let's play, enfin une vidéo mise à jour peut au total, que ce soit montage et tournage, me prendre plus de 5 heures. Pour une alternante en études, c'est beaucoup, donc voilà. Mais en tout cas je suis fière de mes vidéos et si la personne trouve que j'en fais des bonnes, eh bien je la remercie d'avoir souligné ce point là et j'espère continuer longtemps à faire des vidéos qui lui plaisent. Si elle les a regardées, parce que je ne suis pas sûre qu'elle les a réellement regardées, enfin j'aimerais bien, mais du coup si elle m'aime pas trop, c'est que non, enfin je sais pas, je comprends pas trop le concept. Alors le troisième point, c'est un point sur lequel je veux insister parce que je n'en peux plus depuis 3 ans. Je pensais qu'on avait finito avec cette histoire-là, mais ça continue à me coller à la peau. Alors pitié, cherchez quelqu'un qui viendra avec moi, parce que que quelqu'un prenne ce fardeau avec lui aussi, parce que j'en peux plus. Alors, la personne a dit que je me la ramène trop avec mon statut d'ambassadrice. Pitié, mais amenez un ambassadeur, une ambassadrice française avec moi, qu'elle comprenne, qu'on puisse partager ensemble. Voilà, on se fera des soirées entières, on va dire, t'as vu, t'as dit ça, ouais, moi aussi, m'a dit ça, je n'en peux plus. Alors pourquoi je reviens sur ce point? C'est un des points où je vais passer le plus de temps. Tout simplement parce que j'en ai un peu marre qu'on dise déjà que je me la ramène, parce que je ne me rappelle absolument pas me la péter en fait dans mes vidéos parce que je suis ambassadrice. Déjà, je n'en parle plus. Les seules fois où j'en parle, c'est parce que c'est des événements, voilà, comme avec Game Master Pauline, où c'est même pas moi qui en parlais, c'était Pauline du coup qui, voilà, m'appelait par mon statut d'ambassadrice. Pareil, vous le faites aussi inconsciemment, mais c'est parce que c'est en tant que représentant de la communauté française qu'on a fait cet événement. Comme Pauline, on dit Game Master. Par contre, quand je suis Alicia la youtubeuse, je suis Alicia la youtubeuse avant d'être ambassadrice. Moi, mon statut de youtubeur sera toujours plus important que mon statut d'ambassadeur, c'est un plus. Tout comme YouTube est un plus à ma vie, ambassadrice c'est un plus à ma vie aussi. Et le truc c'est que dire que je me la ramène trop avec mon statut d'ambassadrice, j'aimerais bien avoir tes preuves. Moi j'attends ça. Parce que dans mes vidéos, forcément au tout début quand je le suis devenue, donc rappelez-vous je le suis devenue en 2020, ça fait quand même 3 ans, forcément il y a la fierté de l'être devenue, c'était pas un rêve, parce qu'il faut se dire aussi un truc très important, quand je voyais des gens devenir ambassadeurs, j'étais content pour eux, j'étais là, ah bah j'aimerais bien le devenir, mais je n'ai jamais fait mes actions en quête de le devenir, c'est-à-dire que mes actions n'avaient pas pour intérêt de subvenir à ce rôle, je savais même pas que je pourrais le devenir un jour, pour moi je ne le deviendrais pas, et c'était pas quelque chose que je pourchassais. C'est vrai que quand elle m'a proposé, forcément j'ai sauté de joie, parce que justement je m'y attendais pas. Et c'est ça la différence, c'est que j'ai l'impression que les gens pensent que ouais, j'ai passé ma vie pour devenir ambassadrice et regarde maintenant, t'as vu comment je suis la meilleure parce que je suis ambassadrice. Non, mon contenu n'est pas meilleur parce que je suis ambassadrice et jamais de la vie je me serais permis de dire ça. Mais forcément quand je suis devenue ambassadrice, forcément j'en parlais beaucoup parce que bah c'était tout nouveau pour moi, j'étais contente. J'avais 19 ans aussi, j'étais plus jeune et j'avais la fierté de me dire
ouais, t'as accompli quelque chose dans ta vie, parce que faut pas oublier que dans ma vie aussi, c'est pas non plus la joie tout le temps, et quand t'as pas beaucoup de confiance en toi, d'accomplir un truc comme ça fait beaucoup de bien. Alors oui, il faut satisfaire son ego de temps en temps, ça arrive, voilà. Donc voilà, donc par rapport à ça, forcément quand j'étais au tout début, j'en parlais peut-être beaucoup, et je m'excuse si ça a pu être dérangeant pour vous. Mon but n'a jamais été de mettre la pression par exemple aux autres en mode regardez moi je suis devenue ambassadrice et pas les autres, ça a jamais été mon cas, et pour avoir plein de fois conseillé d'autres youtubeurs pour devenir ambassadeur. Je pense que voilà, on m'a déjà aussi reproché, mais ça c'est une autre histoire, je reviendrai peut-être un jour là-dessus. On m'a déjà reproché, ouais Alicia elle veut le rôle d'ambassadeur pour elle toute seule. Mais non, pitié, mais ramener quelqu'un, moi ça me dérange pas du tout, comme ça on se... Déjà que depuis que Game Master Pauline est là, ça m'aide beaucoup parce que en fait c'est compliqué quand t'es la seule française du groupe, que tu comprends pas tout parce qu'on parle tout le temps en anglais, que on n'a pas les mêmes... Ben voilà, c'est pas pareil que si tu parlais avec un français qui a les mêmes rites, les mêmes valeurs, les mêmes rites, etc. C'est compliqué des fois de s'intégrer, j'ai dû apprendre beaucoup l'anglais et progresser, et quand t'as envie de parler avec quelqu'un de quelque chose, bah tu peux pas parce que t'es freiné par la langue. Et donc voilà, enfin je veux dire, c'est un rôle génial, mais vous oubliez derrière tout ce que ça amène toutes les critiques que je me suis prises depuis que je suis le devenue. Les gens qui m'ont connue depuis que je suis en bas et qui me connaissaient pas avant, ils se sont permis de dire des choses sur moi qui sont fausses parce qu'ils ne connaissaient que la Alicia ambassadrice, ils ont jamais connu la Alicia d'avant qui était exactement la même. Mais ils se sont fait une fausse image de moi parce que la jalousie, au bout d'un moment, faut arrêter de se tordre les chevilles ou je ne sais quoi. Il y a forcément de la jalousie qui peut arriver chez certaines personnes. Je sais très bien qu'il y a des gens bienveillants qui m'ont critiqué par rapport à ça parce que je pouvais avoir des comportements déplacés. Mais il y a eu beaucoup de jalousie et ça j'en suis sûre. On peut pas me contredire. Voilà, mon but n'a jamais été de me la péter. Et n'oublions pas que ce rôle aussi, voilà, au niveau des contraintes, ça a amené aussi le fait que j'ai dû tout apprendre sur le tas. Parce que être ambassadrice, comme je vous ai dit, ça apporte des critiques, tout ça, et il faut apprendre à parce qu'à partir du moment où t'es en bas, c'est un peu comme quand tu deviens très célèbre, tu n'as plus le droit à l'erreur. Les gens attendent la première erreur que tu vas faire pour te dire tu ne mérites pas ton rôle parce que tu as fait ça, et ça, quand on est en bas, on le fait pas parce que tu nous représentes. Ça, c'est le truc que j'ai le plus reçu dans la gueule. Hein. Je suis humaine, je ferai toujours des erreurs, et c'est pas parce que je suis en bas que je suis parfaite. Ça n'a jamais été dans mon contrat que j'ai signé d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le côté ambassadeur a beaucoup de points négatifs qu'on ne voit pas quand on n'est pas en bas en fait. On voit que le coin positif, on reçoit des cadeaux, c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il y a aussi toute la considération des gens qui est revue à la baisse. Je vous parle pas des vidéos de Rattle, hein, qui passent sur moi, mais qui a failli d'ailleurs. Oh mon dieu, ça c'est encore une histoire. D'autres ambassadeurs qui ont vu leur adresse par exemple dissimulée dans une vidéo au calme, alors que juste ils sont critiqués parce qu'ils sont ambassadeurs. Je reviens à ce que la personne a dit. Je pense que tu n'as aucune preuve que je me la ramène. Si tu en as, eh bien je suis désolée que j'ai pu me la ramener. En tout cas, ça n'a jamais été mon objectif, ça n'a jamais été dans mon intérêt de me la ramener. Je me suis jamais sentie meilleure que les autres. Au contraire, j'ai souvent eu beaucoup de problèmes de confiance en moi par rapport aux autres youtubeurs. Ça a entraîné beaucoup de jalousie en moi, plein de fois. Et c'est pas parce que j'étais ambassadrice que je me sentais mieux. Parce que justement, derrière, moi, ce qui m'importe plus, c'est mes stats YouTube. Et mes stats étaient beaucoup à la baisse à ce moment-là. C'était pas forcément... enfin, ça m'a pas apporté de notoriété ou quoi. Parfois un peu de la notoriété malsaine de la part des gens parce que voilà, c'était juste mauvais. En tout cas, mon but n'a jamais été de me la ramener et tu n'as pas amené de preuves, donc je considère cet argument comme non valide. Lié au point précédent concernant les ambassadeurs, en fait c'est beaucoup de ces critiques à cette personne sont liées à ce statut, donc rien à voir avec mon statut de youtubeur. Je suis un peu dégoûtée parce que moi j'attendais à ce qu'on critique mes vidéos. T'aurais au moins pu regarder mes vidéos et me dire ce qui va pas avec mes vidéos. Mais voilà. Apparemment, dans des serveurs Discord privés, je me la raconte beaucoup, donc lié à ce rôle. Là encore, ma très chère personne, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Et je ne pense pas que tu aies déjà été dans un serveur Discord privé avec moi. Et si quelqu'un t'a raconté ça, ce que je ne pense pas, eh bien, je pense qu'elle n'a pas de preuve non plus, parce que je me rappelle absolument pas me la raconter par rapport à ça. Tout simplement parce que je ne crois pas en avoir beaucoup parlé dans des serveurs Discord, et encore moins des serveurs Discord privés. Mais c'est plus simple de donner l'argument que c'est un serveur Discord privé, parce que comme c'est privé, personne peut aller vérifier. Là encore, je me rappelle pas de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des gens. Ça se trouve, j'ai forcément dû en parler peut-être un jour et voilà, ils ont dû se dire putain mais là on parle beaucoup. Là encore, je suis désolée si c'est mon cas. Mon but n'a jamais été de me mettre plus en avant par rapport à ça. Il y a eu cette première période en 2020 où forcément j'en parlais beaucoup, mais comme je vous ai dit, il y a la fierté, il y a le fait que c'est tout nouveau pour moi, que je suis heureuse de l'être et que j'avais envie que les gens comprennent ce que c'est aussi, parce que vu on avait Clara qui était ambassadrice, mais on n'avait pas trop d'infos là-dessus. Moi je savais pas trop ce que ça
représentait, etc. Et je voulais vous en parler parce que bah, j'étais fière de l'être. Donc voilà, j'attends encore les preuves sur le fait que dans des serveurs Discord privés, je me la raconte. Ben, j'en ai pas vu dans la vidéo. Son argument d'après, c'était de dire, alors ça par contre, ça fait un petit peu mal au cœur, alors que, à part avoir un titre d'ambassadrice, elle ne fait rien. Pas trop. Déjà, je passe beaucoup de temps sur mes vidéos. Si tu veux, tu peux voir le temps de chacune des vidéos pour lesquelles je passe dans le... Il fait des bruits bizarres. Tu peux voir le temps que j'ai passé sur chaque vidéo dans la description, pour te dire à quel point c'est déjà pas rien. Je prends beaucoup de mon temps pour des lives aussi. Bon, j'en fais pas beaucoup, du coup je peux pas faire genre, mais les lives ça prend beaucoup de temps à être préparé. Ensuite, faut pas croire qu'ambassadeur, on pose nos fesses et tout est fait. Hein. Parfois on doit faire des posts. Ils nous obligent en rien. Je vais pas mettre SSO dans la sauce parce que SSO ne nous oblige en rien. Mais généralement, bah, ils nous donnent des spoilers depuis très peu, mais ils nous donnent pas des spoilers, mais du coup des images officielles qu'on peut mettre en avant. Et ben, juste pour vous dire, parce que je travaille dans la communication, faire du community management, normalement, c'est payant. Là, on leur fait du contenu gratuitement. Sauf que faire un post pour une entreprise, si j'étais en freelance, je pense que tu peux bien faire payer 200 €. Donc faut se dire aussi que les posts qu'on fait pour SSO, on les fait gratuitement, bénévolement, parce que moi ça me plaît, franchement je m'en fous de pas être payée par SSO, parce que j'ai accepté en sachant que j'étais pas payée. Juste parce que j'aime l'entreprise, parce que j'aime le jeu, parce que j'y joue depuis 10 ans, que j'ai une attache profonde envers les valeurs du jeu et le jeu. Mais je produis du contenu pour SSO, et juste le titre d'ambassadeur me fait produire beaucoup de... J'ai pas juste le titre et je fous rien. Quand je le peux, bah, je prends les remarques que vous avez, je fais des questionnaires de temps en temps sur des gros événements pour avoir votre avis. Je les traduis, je les transforme parfois en diaporama ou en PDF que j'envoie au jeu traduit parce que je les traduis en français et après je les retraduis en anglais pour que le jeu comprenne. Je regarde les petits retours des gens et je fais des retours au jeu. Tout ça, ça prend du temps. C'est pas juste avoir un titre et rien foutre, c'est-à-dire qu'on bosse quand même, on est des petites fourmis, on s'en rend pas compte, mais on fait beaucoup de choses. Pareil pour le jeu, on les aide à répondre à des questions par rapport sur des choses que les joueurs pourraient aimer, sur nos avis sur certains trucs, ils nous envoient les gameblogs, on peut leur donner notre avis. Voilà. Ensuite, pourquoi dire qu'à part mon rôle d'ambassadrice, je fais rien? Pourquoi tu veux que je fasse quoi en plus du bénévolat? Parce que, en fait, j'essaye de comprendre son argument en mode je fais rien à part avoir mon titre d'ambassadeur. Mais ça, c'est toi qui me vois comme ça. Toi, tu vois en moi que l'ambassadrice, alors que je suis plus que ça. Je suis une youtubeuse qui est youtubeuse sur SSO depuis bientôt 10 ans, qui produit un contenu qui a dû évoluer avec l'évolution des trends, l'évolution des demandes des gens sur YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis une des plus anciennes youtubeuses SSO qui est encore là. Pourquoi tu mets pas ça en avant? Il y a des choses positives que tu pourrais mettre en avant. Pourquoi tu mets en avant les choses qui, toi, te déplaisent? Bon, je suis chieuse parce la personne a mis en avant des choses positives. Mais je suis tatillonne, voilà. Peut-être, je crois que c'était... ah non, il y a encore un truc après. Je pensais que c'était terminé par rapport au truc des ambassadeurs, mais c'est pas terminé, donc il reste encore 2 petits points. Le prochain point, ça j'ai pas compris. Après avoir parlé du fait que je fais rien, la personne elle allait sur le YouTube de Unicornis et de Melissa en disant, en fait, la personne a comparé mon nombre d'abonnés. Ouais, elle a pas beaucoup d'abonnés par rapport à Melissa ou Unicornis. Bah mon ref, merci, c'est sympa. Là, pareil, mon ref, tu mets en avant quelque chose qui m'avait beaucoup fait mal à une époque. J'en ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé à Lara, Melissa, je crois. Ça c'est sûr, j'en ai pas parlé. Lara, peut-être pas non plus. Mais quand Lara et Melissa sont arrivées, elles sont arrivées, je crois, Lara 1 an après moi, même pas, et Melissa quelques temps après. Et c'est vrai que moi, du coup, ça faisait depuis 2015 que je produisais du contenu. Et il faut se dire, là, je parle avec la Alicia du passé qui n'avait pas confiance en elle et qui a beaucoup bossé depuis pour apprendre à se concentrer sur elle et pas sur les autres. Quand Lara et Melissa sont arrivées et que leur nombre d'abonnés a monté en flèche et que le mien stagnait, ça a créé beaucoup de jalousie en moi. Je l'assume, je suis transparente avec vous. J'ai été très jalouse à un moment parce que je comprenais pas pourquoi. Depuis tout ce temps, mon nombre d'abonnés stagnait et les leurs augmentaient. C'est horrible à dire, hein, je sais, c'est totalement critiquable et je l'avoue, c'est critiquable. De toute façon, je me suis beaucoup expliquée avec Melissa aussi, avec Lara, par rapport à mes comportements, que j'ai pu avoir des mauvais comportements. Le tout, c'est de l'assumer. Mais tout le temps, j'allais voir leurs vidéos et je me disais, putain, mais elles ont beaucoup de vues, pourquoi pas moi? Et le truc, c'est que c'est tellement toxique pour soi-même de faire ça. Et là, du coup, quand il fait ça, il me refait penser à la Alissa du passé qui comparait son nombre d'abonnés en me disant, si les autres ont plus d'abonnés, ils font un meilleur contenu que toi. Non, en fait, chaque contenu est différent, chaque personne est différente, chacun produit le contenu qui lui ressemble. Melissa a un contenu qui lui ressemble, Lara a un contenu qui lui ressemble et j'ai mon contenu qui me ressemble. Mon nombre d'abonnés n'est pas caractéristique de mon talent, de mes capacités et tout ça. Et c'est encore un argument, je suis désolée de le dire, à chier.
C'est horrible Déjà, la personne a rien dit de spécial par rapport à ça. Là, je dis, bon, bah, par rapport aux autres, elle a pas trop d'abonnés. Déjà, je suis déjà contente. Je suis pas à plaindre, j'ai beaucoup d'abonnés. Je veux dire, je parle de temps en temps de mon statut de youtubeuse à des personnes que je rencontre, des personnes proches. Hein. Je vais pas dans la rue en disant, je suis youtubeuse. Ah non, merci, au secours. J'aime pas d'ailleurs que ça se sache. Je préfère garder ça pour moi parce que j'ai pas envie que les gens pensent que, justement, je veux me la raconter ou quoi. Ça m'a traumatisé cette histoire-là de se la raconter. Mais quand je leur dis que j'ai 26 000 abonnés, ils me regardent en mode arrête. Et justement, je me dis, effectivement, c'est dans ces moments-là que je me dis, bah en fait oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais on s'en rend même pas compte en fait, parce que ça a mis 10 ans à arriver, et voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour arrêter de me dire que mon nombre d'abonnés était caractéristique de mon travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça encore. Ne vous fiez pas à votre nombre d'abonnés. Si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, c'est peut-être que les gens n'ont pas découvert votre chaîne encore, que ils aiment peut-être pas votre contenu, mais c'est parce que c'est leur goût. Et ça veut pas dire que votre contenu est mauvais si les gens n'aiment pas, c'est peut-être que c'est pas leur goût tout simplement. Mais votre contenu peut être très bien, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont peu d'abonnés, mais leur contenu il est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de vidéos où je mets en avant des comptes. Moi quand je suis arrivée sur YouTube, très peu de gens me mettaient en avant, et j'aurais aimé qu'en arrivant, les gens me disent, fassent des vidéos sur moi en mode regardez, elle fait ça. Et c'est pour ça aussi que pendant le défilé du 14 juillet avec Pauline, on s'est dit qu'on va mettre en avant les créateurs de contenu qui puissent faire leur pub, parce que c'est dans des moments comme ça que les gens découvrent ta chaîne. Et si t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est les moments idéaux. Et voilà, et je veux dire, comparer le nombre d'abonnés, déjà c'est créer de la concurrence inutile entre des personnes qui n'ont pas à être en concurrence. Je veux dire, j'ai aucun intérêt aujourd'hui, j'ai aucune envie de me comparer à Melissa, aucune envie de me comparer à Lara, parce que pour moi ce sont deux personnes qui font du contenu qui leur plaît, du bon contenu, qui plus elles font du très bon contenu. Mon but c'est vraiment pas de me mettre en concurrence, parce que voilà, j'ai moins d'abonnés qu'elle, mais je trouve mon travail toujours qualitatif malgré ça, et c'est pas en les enfonçant elles que je vais être mieux. En fait, mon but c'est pas ça. J'ai beaucoup travaillé pour aller au-delà de ça, et aujourd'hui, ce que tu viens de faire ne me touche pas réellement. Mais juste j'essaye de comprendre pourquoi t'as utilisé cet argument-là. Je comprends pas. Pour moi, c'est encore pas un argument valable. Le dernier truc qui a été dit... apparemment, j'ai décroché du jeu depuis un bon moment, mais je reste parce que je suis ambassadrice. À un moment, j'ai pas compris, je sais pas si la personne a évoqué la question de l'argent. Si c'est le cas, je te rectifie tout de suite, je ne touche rien de SSO, encore une fois, et je ne suis absolument pas avide de l'argent. Je m'en branle. J'ai mon salaire d'alternante, ça me suffit pour finir mon mois, pour même m'éclater. J'ai pas besoin de plus. YouTube m'aide, mais la plus grosse partie de YouTube, déjà je la paye dans Canva Pro pour pouvoir faire des miniatures, dans Adobe pour pouvoir avoir Premiere Pro et After Effects pour mes montages vidéo, Photoshop pour les miniatures aussi. Déjà Premiere Pro je crois que c'est une vingtaine d'euros, Canva Pro c'est à peu près une dizaine d'euros. Je la paye, du coup j'ai un complément aussi pour me payer du matériel, améliorer la qualité de mes vidéos. Par exemple mon ordi, j'ai pas payé avec mon argent de YouTube parce que c'est beaucoup trop cher et je touche largement pas assez. Mais voilà, après ça c'est mon problème, c'est mon argent, vous me donnez rien, enfin je vous prends pas de l'argent de votre poche, vous les sentez pas partir l'argent, et moi je les gagne en faisant du contenu, donc ça va. Mais je veux dire, la question de l'argent, je vais pas faire des vidéos juste pour l'argent. Je vous ai dit, ça reste une passion. Moi je fais la vidéo parce que j'ai envie de la faire, parce que je kiffe me mettre devant ma caméra, je kiffe faire des vidéos, je kiffe jouer au jeu, et la question de l'argent, je m'en fous. Il y a des mois où je faisais rien, je touchais rien, et alors j'avais pas envie de faire des vidéos, pourquoi j'en ferais? Autre truc, j'ai décroché du jeu. Comment tu sais ça, mon ref? Hein? Et même si c'était le cas, en quoi c'est un problème? Dans un sens, la personne n'a pas totalement tort, c'est pour ça que je veux revenir sur ça. Ça fait 10 ans cette année que je joue à SSO. Quand j'ai commencé, j'avais 12 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 12 ans, j'en ai 22. Tu peux pas, à 22 ans, être aussi avide du jeu, aussi attiré par le jeu que tu ne l'étais à 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, je passais mes journées entières dessus. Enfin, pas mes journées entières, j'abuse, je passe pour une geek là. Forcément, j'ai plus la même passion du jeu qu'avant. Ma passion, elle a évolué, c'est devenu plutôt un passe-temps, j'y joue quand j'ai réellement l'envie. Là, par exemple, j'ai beaucoup kiffé rejouer. J'ai retrouvé la passion que j'avais du jeu depuis le festival de l'arc-en-ciel et le camp western. Parce que même en vacances, je jouais à SSO, et ça m'était jamais arrivé, même quand j'étais plus jeune, je jouais pas à SSO pendant mes vacances, et là j'avais trop envie, je m'éclatais, même faire des vidéos de SSO pendant mes vacances, j'ai pas de raison d'en faire, mais j'avais trop envie d'en faire.
Et en fait j'ai retrouvé cette passion là et des fois je vais la reperdre, je vais avoir moins envie de jouer à SSO. Déjà il faut savoir que je suis une personne qui me lasse très vite. Je vais jouer à des jeux et je vais me lasser très vite. Hogwarts Legacy, j'y ai joué pendant un bon temps et maintenant j'ai plus forcément envie d'y jouer. Pareil avec Animal Crossing, avec Zelda Breath of the Wild, c'était parti. C'est comme ça avec beaucoup de jeux. Mais SSO c'est le seul qui a perduré à travers le temps. J'ai fait une seule pause, c'était 1 an après que j'ai commencé à jouer. Depuis je joue assez régulièrement quand même. Forcément, il y a des moments où je vais me connecter que pour faire mes vidéos parce que déjà j'ai pas le temps. J'ai moins de temps qu'avant, j'ai pas le même temps que j'avais à 12 ans et je rentre du boulot le soir, je fais ma vidéo mais j'ai pas le temps derrière parce qu'il faut que je fasse le montage. Donc j'ai pas le temps derrière de jouer juste pour jouer, tu vois ce que je veux dire? L'envie n'est pas la même. Donc forcément mon envie du jeu n'est plus la même. Par contre j'aime encore jouer au jeu, j'adore encore faire des vidéos dessus. Crois-moi que si j'avais plus envie de le faire et je ne le ferais plus. Il y a des moments où je ne faisais plus de vidéos, où je jouais plus au jeu, mais j'avais plus envie. Voilà, je sais m'arrêter, j'ai 22 ans, je sais quand je dois m'arrêter. Et là, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et du coup, non, je ne reste pas parce que je suis ambassadrice. Si demain j'ai envie d'arrêter de jouer, j'arrête de jouer et puis les choses se passeront comme ça. Mais non, je reste pas parce que je suis en bas. Quoi d'ailleurs, tu vois, là encore on ramène encore à ce titre d'ambassadeur. Je comprends pas pourquoi ça vous marque autant. Moi, ça fait 2 ans là que je pense plus à ça. Hein. Pour moi c'est acté que je suis en bas mais je m'en fous maintenant, enfin je veux dire c'est devenu un quotidien, c'est devenu comme si j'étais dans une assos tu vois, genre c'est pareil. Mais je comprends pas pourquoi les gens quand ils pensent à moi ils pensent à ça d'abord alors que avant d'être ça je suis youtubeuse et avant d'être ça je suis joueuse. Là je reviens sur un autre argument qui a été fait mais ça c'était vraiment ridicule, c'était une enfant. Elle m'a sorti que depuis que je suis devenue ambassadrice il y a trop de monde sur les serveurs quand je fais des lives. Je faisais des lives avant d'être en bas. Et s'il y a autant de monde à mon live, c'est parce que je suis youtubeuse. Les gens m'ont connue parce que j'étais youtubeuse de base. Il y a très peu de gens qui m'ont connue parce que je suis ambassadrice. Si c'était que pour ça, ils me suivraient pas longtemps parce que moi je suis youtubeuse, je fais du contenu. Et mon contenu je le fais pas parce que je suis en bas, je le fais parce que je suis youtubeuse. Enfin c'est très complexe mais je veux dire par là que j'en ai un peu marre d'être... J'adore mon rôle mais j'en ai marre que les gens m'assimilent d'abord à ça alors que je suis un peu plus que ça quand même. Et je suis très fière d'avoir mon rôle, mais j'aime qu'on m'assimile au fait que je suis ambassadrice parce que pour mon ego, forcément, ça fait du bien. Mais quand c'est négativement comme ça pour me critiquer... En fait, ils utilisent ce rôle surtout pour me critiquer. Les gens très rarement, ils disent... les gens très gentils me disent « Voilà, tu es une bonne ambassadrice, merci pour ce que tu fais. » Et ça fait beaucoup de bien de savoir que on fait du bien aux gens. Les gens l'utilisent plus ce rôle pour le retourner contre moi. Et c'est fatigant depuis 3 ans. Je sais pas ce que je dois... Je sais plus quoi faire. Franchement, j'ai fait un post où je vous expliquais que je touchais pas d'argent de la part du jeu, que eux ils nous offraient des cadeaux, mais voilà, on n'a plus eu de cadeaux hein, depuis depuis les 10 ans. Depuis les 10 ans de SSO, on n'a plus eu de cadeaux hein, de leur part. Donc voilà, et je vais pas chialer, je m'en fous moi des cadeaux. Moi si j'ai accepté, je vous le répète, c'est parce que j'aime le jeu et que de fait de le représenter, ça me fait trop plaisir. C'est pas ce que je suis en priorité, ce que je suis d'abord c'est Alicia la joueuse, après la youtubeuse et après l'ambassadrice. Parce que pour moi c'est dans ce sens-là que ma vie sur ce jeu a été créée et j'ai pas envie de renverser là. Donc voilà, je suis revenue sur tout. C'est une vidéo qui va durer longtemps, on est déjà à 32 minutes. Je suis revenue sur tous les arguments de cette personne. Alors, pour vous dire, je sais très bien, comme je l'ai déjà dit, je sais que cette personne a sans doute utilisé ces arguments-là déjà parce qu'elle n'en avait pas d'autres, donc moi ça me rassure. Le truc des abonnés, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que mes abonnés, j'ai bossé longuement sur moi-même pour ne plus m'en préoccuper. Si j'ai beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Si ça ne monte pas, et ben c'est pas grave. Pareil pour les vues, ça j'ai encore un peu plus de mal pour les vues. C'est encore un peu plus compliqué, mais pareil les vues, voilà, j'essaie de me déconnecter de tout ça et de me dire tu postes ta vidéo et qu'importe le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, si t'es fier de ta vidéo c'est le plus important. Et c'est ce qu'on devrait tous se dire. Maintenant voilà, juste petit message à cette personne, moi j'ai pas été la plus touchée, je le répète, mais renseigne-toi avant de faire une vidéo. Si vraiment tu l'as pas fait dans des mauvaises intentions, renseigne-toi. Parce que tu dis des choses qui sont mensongères. Bon, au vu des commentaires de ta vidéo, ça passe pas. Il y a absolument personne qui n'a apporté du soutien à cette personne, mais alors que des critiques. Parce que justement, les gens sont pas dupes. Ils voient très bien que c'est juste à titre haineux et pas... T'as pas une réflexion en fait. T'as pas étayé une réflexion sur pourquoi telle personne a tel comportement. T'as pas utilisé des chiffres, t'as pas utilisé des preuves. Et c'est ça qui va pas. Quand on fait une vidéo où on critique quelqu'un, quelque chose, il faut toujours apporter des arguments solides que tu n'as pas. Tes arguments tiennent sur rien, tiennent sur ta parole et ta parole peut être remise en question en 2 minutes. Tes trucs de serveur Discord privé là, on n'a pas de preuves, donc c'est facile de dire ça. Je peux aussi dire que dans des serveurs Discord privés t'as dit de la merde. J'ai pas de preuves mais je le dis.
Du coup, ce message est plus général sur les gens. Je vais faire ce message-là pour tous les youtubeurs, mais aussi pour moi du coup. Renseignez-vous avant de critiquer quelqu'un. Essayez de vous intéresser à la personne qu'elle est et pas que ce que vous voyez. Arrêtez d'écouter tout, enfin arrêtez de vous faire un avis sur les avis des autres. Et faites-vous toujours votre propre avis parce que c'est tellement simple. Si quelqu'un vous dit ouais elle est nulle, elle fait de la merde, elle est hautaine, de se dire en fait votre façon de voir les choses va être changée si quelqu'un vous dit ça. Vous allez vous voir la personne comme ça sans vous en rendre compte et c'est horrible. Faites-vous toujours votre propre avis sur les gens, sur les choses que vous voyez, sur les événements. Et ça c'est pour dans les médias, c'est pour tout. Parce que c'est si simple de manipuler les gens maintenant avec l'infobésité, avec les médias, avec tout, que ça en devient super effrayant. Tous les youtubeurs SSO que cette personne a mis en avant de façon négative sont des très bons youtubeurs qui ont bossé dur pour en arriver à là où ils sont. Voilà, j'ai mon avis sur leur contenu, hein. Forcément je suis pas... Il y en a certains où je suis moins fan du contenu, mais je vais jamais aller faire des vidéos pour critiquer leur contenu, c'est mon opinion et j'ai pas que ça à faire d'aller donner mon opinion sur les créateurs de contenu parce que c'est leur travail, ils font du travail et voilà, on n'a pas les mêmes opinions, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo s'achève là, j'espère n'avoir pas été trop hautaine du coup, ou irrespectueuse, peut-être que je m'en rendais pas compte, mais voilà, ça met en avant des choses qui me fatiguent avec le temps, que j'ai plus forcément envie de... Moi j'aime bien, en plus c'est bien, la personne m'a donné une raison de faire une vidéo, donc merci à toi. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous répète, mais n'envoyez pas de haine à cette personne. Je pense honnêtement, en toute honnêteté, et là c'est que mon avis, ça n'engage que moi, que cette personne a fait ça pour avoir un petit peu de notoriété, pour se faire un petit peu de... pas de moula parce qu'elle peut pas avoir l'argent, mais se faire de la notoriété, voilà, sur notre dos. Donc moi je vais me permettre de faire de la notoriété sur ton dos. Je suis désolée, c'est un échange de bons procédés. Mais voilà, comme dit, je n'ai pas envie que vous envoyiez de la haine à cette personne, c'est pour ça que je ne la cite pas, que je ne vous montre pas d'extrait de sa vidéo. Libre à vous de croire ou pas, hein. Moi du coup c'est ma parole, hein, mais je pense que ceux qui ont vu la vidéo sauront de qui je parle. Et je veux absolument pas que vous disiez son nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça sert à rien de lui donner de la visibilité. Tout ce que je vous dis dans les commentaires, c'est de me dire un peu une opinion honnête sur tout ça, sur est-ce que vraiment je me la pétais. Je peux pas en fait me rendre compte de tout ça parce que moi quand j'étais dedans j'avais pas cette impression là et c'est bien d'avoir des avis extérieurs qui nous disent réellement leur ressenti sur nous. Après moi mon but c'est pas non plus de me baser sur vous, moi je veux partir sur moi, sur mon ressenti, mais c'est vrai qu'il faut se remettre en question aussi, c'est humain donc voilà. Et bien voilà, du coup cette vidéo s'achève, j'ai envie de trop de parler ce soir mais il faut que je m'arrête un moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle change un petit peu, elle est un peu plus posée, je suis plus trop dans l'humour, je suis un peu plus sérieuse, mais c'est parce que voilà, au bout d'un moment à 22 ans, on a aussi des moments où on est un peu plus sérieux et on en a un peu marre que des gens qui font des vidéos plus que moyennes se permettent voilà, de dire des mensonges sur nous et voilà. Je vous fais de très gros bisous, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de vidéos en tête aujourd'hui, enfin, j'ai plein de vidéos en tête en ce moment donc il y en aura forcément. J'espère que ça vous plaira. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.